Diverses. Donc Claire Lepant pour la première. Effectivement, j'aurais deux questions diverses. Nous avons tous pu prendre connaissance de tensions au sein de l'Office de tourisme via un article du Dauphiné Libéré. Dans cet article, il est question d'une évolution de statut. Par ailleurs, j'ai eu écho d'une réflexion vers une société d'économie mixte, dont on n'a jamais parlé pour le moment ici. Donc je ne vais pas aborder le fond, je n'ai pas la capacité et je n'ai pas les éléments. Et justement, c'est l'objet de mon intervention. Je voulais savoir quelle méthode va être mise en place pour une information de tous membres du conseil d'agglomération et pour un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes. Je propose la tenue d'un conseil privé avec présentation par des experts des spécificités d'une SASU et d'une SEM, suivi d'un débat avec les différents responsables et acteurs socio-économiques liés au tourisme. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable ? Je vous remercie. Merci. Alors effectivement, il ne faut pas toujours se fier à la presse. Il y a effectivement quelques pressions médiatiques qui sont opérées par quelques socioprofessionnels, mais ça se calme, parce qu'effectivement, le débat a commencé. Le débat, en fin de compte, a commencé il y a très longtemps, puisque... Excusez-moi, parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je dis. Le débat sur la création de la SEM au sein de la possibilité de transformer déjà le statut de l'Office de tourisme a été évoqué suite à l'audit de la DGFiP à l'origine, puisque le DDFiP m'en avait informé et avait remarqué effectivement des sujets qui n'avaient pas lieu d'être dans le cadre de l'Office de tourisme, dans le cadre effectivement de sa constitution en tant qu'EPIC, notamment concernait la présence d'Inancy Montaigne dans les comptes et le budget de l'EPIC, qui ne devait pas être présent au sein de... En tout cas, c'était pas effectivement normal de retrouver le budget d'Inancy Montaigne dans le cadre de l'Office de tourisme et son budget. Il y avait effectivement des actions aussi dites commerciales, comme la billetterie et d'autres, j'en passe, qui n'avaient pas non plus à être opérées dans le cadre d'un EPIC. Donc, suite à cette audit, nous avions déjà à l'époque convenu qu'il fallait effectivement, quand on aurait le temps, de se poser la question de la transformation des statuts de l'Office de tourisme. Entre-temps, donc ça devait s'opérer, et puis aussi dans le cadre, puisque comme on devait faire partir Inancy Montaigne de l'Office de tourisme du Grand Annecy, on avait eu les recours au service de KPMG, et d'abord on avait déjà effectivement demandé quel était le statut qu'on devait donner à Inancy Montaigne pour être dans les règles. Et KPMG nous avait, avec moi et l'ensemble de mes collègues constituant le COPI de l'Inancy Montaigne, fait une étude et déjà nous avait fait apparaître qu'il y avait 3 statuts possibles. La SEM, Société d'économie mixte pour les auditeurs, la SPL, de type CIBRA, société publique locale. La différence entre une SEM et une SPL, pour ceux qui nous écoutent, c'est que la SEM, société mixte, peut mettre à côté des actionnaires privés et collectivités publiques, telles que le Grand Annecy, sachant qu'une collectivité publique est forcément majoritaire au sein d'une SEM. Et puis, contrairement à la SPL, où effectivement, seules des collectivités publiques peuvent effectivement intégrer le capital. Et puis, c'est la troisième solution, c'était l'association. Donc, vous avez effectivement, pour un office de tourisme, 4 possibilités, EPIC, dans lequel se trouve aujourd'hui l'office de tourisme, SEM, SPL et association. Et dans le cadre d'Inancy Montaigne, nous avions effectivement fait le choix, sur préconisation de KPMG, de choisir pour une SEM, sachant que pour être dans une SEM, et pour que nos offices de tourisme puissent rentrer dans la future SEM d'Inancy Montaigne, il fallait aussi transformer nos offices de tourisme. Il n'y en avait pas beaucoup, on était 2 à être sous format EPIC au niveau de Inancy Montaigne. Il fallait effectivement passer d'EPIC à SEM pour que notre office de tourisme puisse rentrer dans la SEM d'Inancy Montaigne. Voilà, donc ça à l'origine, c'était tout au départ, ça remonte à 2021, Sébastien. 2021, vous voyez, on avait déjà engagé cette réflexion. Et puis entre-temps, ça a été un peu coupé court par la reprise du centre des congrès. Là, s'est posé la question, quand on a monté le comité de pilotage qui, suite à l'appel infructueux que nous avions effectivement constaté ensemble sur le centre des congrès, on s'est dit, il faut, on donne l'opportunité au centre des congrès de prendre en gestion, à l'office de tourisme de prendre en gestion le centre des congrès. Et là, c'était posé la question SEM, parce que là, effectivement, il aurait fallu faire une SEM, mais malheureusement, le timing du fait de l'appel d'offres ne nous permettait pas
tout de suite de créer la société d'économie mixte. Et si l'appel d'offres avait été plus tard, effectivement, on aurait respecté transformation de l'OT en SEM pour ensuite pouvoir effectivement prendre en main le centre des congrès, activité commerciale. Malheureusement, le timing a fait que ça a été l'inverse. Donc on avait décalé le changement, en tout cas le travail sur le changement de statut de l'Office de tourisme pour privilégier et se concentrer sur la prise en charge par l'OT du centre des congrès, et ce qui nous a fait justement créer une SASU, puisque l'EPIC ne pouvait pas effectivement gérer le centre des congrès. Voilà un petit peu la genèse de tout l'historique. Alors ensuite, une fois qu'on s'est remis au travail que le centre des congrès, où d'ailleurs je félicite et je remercie Christophe Oliero et le directeur de l'Office de tourisme qui ont fait un travail considérable pour mettre en place en un temps accéléré la gestion du centre des congrès, où on voit aujourd'hui, on commence à avoir des résultats très positifs. Nous allons ensuite bientôt prévoir les travaux. Les travaux vont bientôt commencer d'ici la fin de l'année. Donc on voit, en tout cas, je tiens à les remercier, puisque on voit qu'on avait, en tout cas pour l'instant, raison effectivement de faire en sorte que l'Office de tourisme gère, au travers de sa SASU, le centre des congrès. Donc une fois que ce travail a été fait, très important, est revenu effectivement sur le tapis le changement des statuts, puisque la DGFIP, j'avais pas oublié ses conclusions, et donc c'est là où on a effectivement demandé à son président, au président de l'Office de tourisme, de commencer à mettre en place la mécanique, sachant que, je précise, le choix du statut de l'Office de tourisme, comme sa création d'ailleurs, ne ressort que de la collectivité, donc que du Grand Annecy, en aucun cas de l'Office de tourisme. Donc même le changement de statut, même si effectivement on va intégrer, je vais vous l'expliquer comment, les socioprofessionnels, ce n'est que de la compétence du Grand Annecy, et bien heureusement, puisqu'une taxe des séjours reste une taxe en fin de compte et non un chiffre d'affaires réalisé par les socioprofessionnels. Donc par rapport à ça, donc on avait demandé au président de l'Office par courrier au mois de décembre, puisqu'effectivement quand on en avait parlé, c'était toujours pas fait, de commencer à parler de ce changement de statut au bureau, puis ensuite au CODIR de l'Office de tourisme. Voyant le temps passer et rien ne se faire, au mois de décembre, j'envoie un courrier au président de l'Office de tourisme pour lui préciser effectivement que, allez, maintenant il fallait y aller. Donc s'il pouvait effectivement officiellement en parler, mais de notre côté, en tout cas, il ressortait que de toute façon, peu importe dans le sens, il était effectivement nécessaire de mettre en place ce changement d'abord au niveau du Grand Annecy. C'est pour cette raison que Ségolène Guichard, je prends la parole à la place d'elle parce qu'elle n'est pas présente aujourd'hui, mais Catherine aussi pourra préciser, parce qu'elles seront chargées toutes les deux du futur groupe de travail. Il était maintenant urgent d'entamer plutôt la démarche Grand Annecy, d'où, dans un premier temps, bureau d'agglomération, dans un deuxième temps, conférence des maires, dans un troisième temps, cette semaine, réunion avec les 42, malheureusement il n'y en a eu que 20. Pourtant on a essayé de faire ça bien en amont et prévenir tout le monde bien en amont. Les 42 élus membres de l'office du CODIR de l'Office de tourisme, bon, certains ne pouvaient pas être là, ce qui est normal, mais donc nous avons effectivement réussi à réunir une vingtaine de membres du CODIR de l'Office de tourisme pour expliquer effectivement les raisons d'un choix entre une SEM, une SPL et une association préconisée par KPMG. Donc encore une fois, c'est KPMG qui systématiquement en bureau, en conférence des maires, et ensuite aux membres de l'Office de tourisme, élus membres de l'Office de tourisme, a présenté et a expliqué les raisons pour lesquelles KPMG préconisait plutôt une société d'économie mixte. En conférence des maires, à deux élus près, on était effectivement... l'ensemble des maires ont acquiescé pour la mise en place d'une SEM, Société d'économie mixte, donc avec une intégration plus forte des socioprofessionnels versus une SPL, telle la CIBRA. Et puis pareil au bureau, à deux élus près, il y avait effectivement une majorité donc très forte sur cette SEM. Il nous reste maintenant la commission dont tout n'est pas terminé, effectivement, puisqu'il nous reste encore la commission économie au niveau de l'agglo. Le CODIR-OT qui va se réunir le 8 juin, nous avons enfin une date, donc là où nous pourrons reparler de tout cela avec les membres du CODIR, mais aussi avec les socioprofessionnels, qui pourront avoir des explications très claires sur effectivement le choix opéré et de la seule responsabilité des élus que nous sommes. Alors après, après il faudra voter au mois de septembre. Je crois que le timing, c'est un vote en fin septembre en conseil d'agglomération.
Écoutez, Ségolène Guichard n'étant pas là, je reviendrai vers vous sur cette question d'organiser un conseil privé. Je crois que l'ensemble des élus, alors peut-être on peut faire une visioconférence, en faire un conseil privé et d'amener les 95 élus, dont une grande partie aujourd'hui sont déjà au courant de ce qui se passe, peut-être effectivement redemander à KPMG de refaire une visioconférence pour les élus qui souhaiteraient effectivement être volontaires et être présents parce qu'ils n'ont pas pu être présents parce que pas membre du CODIR de l'OT ou parce que pas membre du bureau ou pas maire. Voilà, donc ça avec plaisir, mais peut-être pas, parce que comme vous le voyez, un conseil d'agglomération, ça demande des moyens, de l'argent, pas prévu au budget. Et donc par contre, je veux bien faire une visioconférence qui effectivement n'a pas d'incidence coût et où on pourra faire revenir KPMG. Donc voilà un petit peu l'historique. Donc par contre, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la mission de Ségolène Guichard et de Catherine Mercier-Guillon, c'est de monter un groupe de travail qui va commencer à se constituer avec une 15 à 20 personnes. Enfin, on commence à arriver à 20 personnes, avec un équilibre élu et socio-professionnel pour commencer à travailler sur la mise en place de la gouvernance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit, bon, on aimerait faire une SEM, qui va se retrouver à l'intérieur de cette SEM ? Le montant du capital, on le mettra minimum, hein, c'est 37 000 euros au minimum. On n'ira pas au-delà de toute façon, dans un premier temps. On mettra en place, il faut que de toute façon l'agglomération ou la collectivité soit majoritaire quoi qu'il arrive, entre 51 et 85%. Pareil en nombre d'élus, mais ça ne change rien puisque je vous rappelle que sur les pics, les élus sont majoritaires. Et puis, dans la gouvernance, c'est une gouvernance qui est quand même très restreinte, où un nombre de décisions, toutes les décisions se prennent au bureau, et puis où il y a 4 CODIR par an, et où les CODIR sont plutôt très descendants, moi en ayant participé pour un certain nombre, et les grandes décisions ne se prennent pas au CODIR, se prennent bien souvent au bureau et sont acquiescées en CODIR. Donc là, la gouvernance va complètement changer, effectivement, puisqu'on va intégrer forcément des sociopros au cœur de nos politiques publiques en matière touristique. Et puis ensuite, effectivement, il y a le fameux choix, et je préfère en parler aujourd'hui directement, hein, le sujet de la taxe de séjour qui a été évoqué. Non, nous ne faisons pas de hold-up. Je tiens à préciser certains éléments. Et une collectivité ne fait pas de hold-up quand ça concerne une taxe de séjour, parce que je rappelle le mot taxe. Les socioprofessionnels ont pour mission effectivement de récupérer la taxe et de la reverser le plus rapidement possible, parce que certains mettent un peu de temps, mais en tout cas de la reverser à l'agglomération le plus rapidement possible. Ensuite, effectivement, dans le cadre d'un EPIC, la législation fait que 100% de la taxe de séjour doit être versée à l'Office de tourisme dans le cadre d'une SPL et d'une SEM. Alors, c'est un sujet législatif dans le cadre d'une SEM et d'une SPL ou d'une association, ce n'est pas le cas. Et donc, quand on a présenté la stratégie de tourisme finalisée que vous avez vous-même votée pour finalisation et priorisation par les socioprofessionnels, on a bien expliqué, on a bien montré aux socioprofessionnels qu'effectivement l'investissement porté par l'agglomération, au-delà des 2 millions et quelques en moyenne jusqu'à présent, avec une forte évolution effectivement en 2022, ne supportait pas les politiques publiques et ne finançait pas l'essentiel des politiques publiques qu'on tourne vers le tourisme. Voilà, donc ce qui veut dire qu'effectivement, jusqu'à présent, l'agglomération porte un certain nombre de politiques publiques et aide et accompagne l'Office de tourisme, même sur les années 2017, 2018, 2019. Il manquait de l'argent. La taxe de séjour ne suffisait pas à financer le fonctionnement de l'Office de tourisme. Et là, personne ne disait rien à ce moment-là. Donc, effectivement, maintenant, la roue tourne un petit peu, puisque grâce à la déclaration des meublés en masse en 2022, nous avons, et vous le verrez en conseil, au prochain conseil, nous avons arrêté les comptes et nous pouvons officiellement aujourd'hui, parce que alors pourquoi on le donne qu'aujourd'hui, le montant fin mars? Tout simplement parce qu'effectivement, on arrête les comptes pour les comptes administratifs. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, les socioprofessionnels ne donnent pas tout de suite, ne reversent pas tout de suite et immédiatement la taxe de séjour, mais il y a toujours 1 mois ou 2 mois ou voire 3 mois de décalage. Donc maintenant, nous savons qu'effectivement, nous avons eu en 2022 une année exceptionnelle, pas de record d'affluence touristique, mais une année record de déclaration de meublés qui nous montre la taxe de séjour à hauteur de 3,7 millions. Donc voilà. Donc effectivement, nous avons beaucoup plus de taxes de séjour. Alors c'est peut-être un pic.
puisqu'avec le nouveau règlement que nous avons mis en place, les meublés vont tendance à avoir à diminuer. Donc il ne faut pas aussi chanter trop haut et trop fort. Ensuite, la question qui se pose, effectivement, nous avons aussi des politiques publiques que nous accompagnons à l'agglomération, des services qui travaillent pour le développement du tourisme. Et effectivement, c'est le juste partage en toute clairvoyance et en toute transparence de cette taxe de séjour que nous allons souhaiter mettre en place au travers de cette gouvernance. Donc une gouvernance partagée, bien plus forte que ce qu'elle n'existe aujourd'hui dans le cadre de l'EPIC. Et puis, Ségolène et Catherine sont à la tâche pour sélectionner les membres de ce groupe de travail. Donc, elles reviendront vers vous pour vous expliquer effectivement qui sera sélectionné. Nous, c'est sur volontariat, mais dans un premier temps 20, qui aura pour mission de mettre en place une charte de gouvernance, définir le capital, les membres, les actionnaires de cette société d'économie mixte. Et je tiens à préciser que dans le cadre du privé, ce ne seront que des socio-professionnels du tourisme du Grand Annecy. Et il y a des opportunités, puisque nous avons aussi contacté la Chambre de commerce et d'industrie, la CMA, qui sont aujourd'hui très heureux de voir que nous allons pouvoir aussi travailler avec eux, puisqu'il y a effectivement des échanges qui peuvent être très intéressants. Donc, ils vont faire partie du groupe de travail pour déterminer effectivement comment va se constituer demain le conseil d'administration de la future SEM. Voilà, je crois que j'ai essayé d'être le plus explicite possible en moins de temps possible. Mais encore une fois, les socioprofessionnels, rendez-vous le 8 juin en Caudireté. Et puis, on vous enverra aux 95 élus, pour ceux qui veulent même revenir, une visioconférence spécifiquement dédiée dans les semaines qui arrivent. Alors, on va laisser un peu passer mai, parce qu'il y a beaucoup de ponts, mais d'ici fin mai. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette réponse nourrie et fournie. Merci beaucoup. Et puis pour cette invitation à une visioconférence, je n'y manquerai pas.